Bienvenue dans la chambre calme, un lieu pour souffler, pour déposer ce qui pèse trop lourd, même quand vous ne mettez pas encore de mots dessus. Aujourd'hui, je m'adresse à celles et ceux qui sont toujours en alerte, même quand tout semble paisible autour, à celles et ceux qui vivent avec un état de veille permanent, invisible de l'extérieur, mais profondément présent à l'intérieur. Ce nouvel épisode est pour vous, les hypersensibles masqués, les épuisés au sourire intact, les solides qui tiennent bon mais qui n'en peuvent plus. C'est un épisode sur l'hypervigilance et sur ce désir profond, parfois désespéré, celui de pouvoir enfin se reposer. L'hypervigilance, ce n'est pas juste être stressé, ce n'est pas un tempérament ni un défaut. C'est souvent une réponse du corps, une manière d'assurer sa survie développée dans un environnement où il fallait rester sur ses gardes. Cela peut venir de l'enfance, d'un climat instable, imprévisible, anxiogène, ou d'un traumatisme ou même d'années à vivre dans des contextes où baisser la garde était dangereux. Alors, le système nerveux s'est adapté, il a appris à scanner, analyser, anticiper tout le temps, même quand ce n'est plus nécessaire. C'est ça l'hypervigilance. Un corps qui croit encore qu'il y a danger, même quand tout semble calme. Il est important de préciser une chose. L'hypervigilance n'est pas toujours accompagnée d'une anxiété visible ou ressentie consciemment. Le corps reste en alerte sans que l'on se sente particulièrement stressé ou inquiète. C'est le cas par exemple de certaines personnes ayant traversé des expériences difficiles ou des traumatismes anciens. Leur système nerveux reste en mode survie, même si elles ne se définissent pas comme anxieuses. Parfois, on s'est tellement habitué à vivre dans cet état d'alerte que cela nous semble normal. On dit « je vais bien », mais le corps, lui, reste en tension. Il peut même y avoir de l'hypervigilance dans certains métiers très cadrés, très contrôlés, ou dans des personnalités perfectionnistes, sans que cela passe par de l'angoisse ressentie. Je ne suis pas médecin, et ce que je partage ici ne remplace pas un avis professionnel. Mais je tenais à apporter ces nuances pour que celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans une anxiété classique puissent malgré tout comprendre ce qui se joue en eux. Ça ne se voit pas toujours, à l'extérieur, tout semble fluide, mais à l'intérieur, ça tourne sans arrêt. Le cœur qui s'emballe pour un rien, le sommeil léger, haché ou absent, la difficulté à s'arrêter vraiment, à se détendre profondément, et cette sensation étrange perdure même quand on est fatigué, on reste tendu. Un peu comme un animal qui dort d'un œil, prêt à bondir, à fuir, à gérer. Le corps ne sait plus comment se poser, il reste en état d'alerte, parfois depuis des années. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à celles et ceux qui vivent cela, ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas de votre faute et surtout, vous n'êtes pas seul. Votre corps a fait ce qu'il fallait pour vous protéger, il a été loyal, attentif, courageux, mais aujourd'hui peut-être est-il épuisé et il aimerait prendre et apprendre un autre chemin. Alors, dans la chambre calme, il n'est pas question de forcer ce repos, de vous demander de lâcher prise comme un ordre. Je vous propose simplement un espace, un microclimat de sécurité, pour que peut-être une part de vous puisse oser relâcher un peu, pas tout d'un coup, pas entièrement, juste un peu, un soupir, une épaule qui tombe, une mâchoire qui se détend, un souffle, peut-être un souffle plus long que les autres. C'est ça le début du repos profond. Pas un grand changement spectaculaire, mais une permission douce de ne plus être sur le qui-vive pendant quelques secondes. Et si aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous reposer, si même le silence vous agite, sachez que c'est normal. Un système nerveux habitué au danger ne se détend pas parce qu'on lui dit « tout va bien ». Il a besoin de preuves, de répétitions, de sécurité incarnée. C'est lent, mais c'est possible, et ça commence par là. Reconnaître que vous avez vécu dans l'alerte, et que ce n'est plus ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, je vous le dis à voix douce, vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit de relâcher la vigilance. Vous avez le droit de poser votre regard ailleurs, juste un moment. Vous avez le droit de ne plus porter autant. Le monde ne s'écroulera pas si vous posez vos armes, vos antennes, vos mécanismes de survie. Et si vous sentez que ce n'est pas encore le moment, c'est d'accord. Vous faites déjà beaucoup en écoutant ces mots.
Merci d'avoir été là dans cet épisode un peu plus intime, un peu plus fragile. Si ce sujet vous a touché, si vous vivez, vous aussi, avec ce mode hyperactif de vigilance, vous pouvez m'écrire, me raconter ou juste me dire « Merci, je me suis reconnue ». La chambre calme, c'est aussi ça, un espace de partage, d'écho, de reconnexion. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la description de cet épisode. Et d'ici là, soyez doux, douce avec vous-même. Et quand c'est possible, laissez votre corps souffler. Merci de votre écoute et à bientôt dans la chambre calme.